Hello, coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment vivre plus d'abondance financière et être spirituel? C'est vraiment un sujet absolument passionnant sur la relation à l'argent. J'ai beaucoup galéré en fait dans cette relation à l'argent, je vais un peu vous en parler. J'avais envie de vous donner deux astuces qui m'ont profondément aidé à me libérer pour attirer plus d'abondance financière tout en restant dans une certaine simplicité et humilité de vie en général. J'ai grandi dans une famille avec une approche très judéo-chrétienne de la vie et donc avec des croyances qui m'ont accompagné pendant toute une partie de ma vie qui était que si on a de l'argent, on devient un gros connard en fait. Pour faire simple, hein, pour simplifier. Et donc j'ai toujours été dans une relation très conflictuelle avec l'argent, puisque inconsciemment j'avais la croyance que si j'allais en avoir, j'allais devenir un gros connard. Et donc chaque fois que j'en avais, je le reperdais. Et puis j'en avais à nouveau, puis je le reperdais. Et jusqu'à un jour où j'ai décidé de m'attaquer à cette croyance et de la changer. Et donc j'ai été interviewé toute une série de personnes qui m'inspirent toujours d'ailleurs, qui m'inspiraient et qui connaissaient aussi une abondance financière. Et à leur contact et en les interviewant, je me suis dit, oh waouh, c'est comme si l'argent amplifiait déjà ce qu'ils étaient avant. Et je me suis rendu compte que c'était des gens d'une profonde générosité, même avant. Et qu'en fait, l'abondance financière qu'ils vivaient est venue amplifier cette générosité-là. Et ils restaient humbles, et simples, et génial. Et je me suis dit, waouh, on peut avoir de l'argent et rester quelqu'un de bien, entre guillemets. Et c'est venu vraiment changer une croyance euh, à l'intérieur de moi. Donc je vous invite, si vous avez une croyance plus ou moins similaire, à aller discuter avec des personnes qui vous inspirent, qui manifestent une énergie d'abondance financière, et de voir comment est-ce qu'ils... Quelle relation ils ont à l'argent, comment est-ce qu'ils ont créé ce qu'ils ont créé, comment est-ce qu'ils... Répondre à toute une question que vous pouvez vous poser, qui vont venir challenger des croyances que vous avez. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, si vous êtes dans une situation de manque, de difficulté, d'insécurité financière, parce que je l'ai été, je sais ce que c'est. La difficulté, je sais ce que c'est de devoir revendre des affaires pour payer des factures. Je sais ce que c'est d'être fiché bancaire. Je sais ce que c'est d'avoir des huissiers qui viennent chez soi. Je sais ce que c'est de ressentir de la honte, de se retrouver dans certaines situations financières et de ne pas oser en parler même aux personnes les plus proches en fait. La honte qu'on ressent à l'intérieur. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me relever, c'est dans tout ce que je pouvais entreprendre en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, dans tout ce que j'avais à lancer, comme dans mes activités professionnelles, c'est de le faire avec une grande faim intérieure. D'avoir faim, vraiment faim. De ne pas faire des petites actions comme ça de temps en temps, mais faire plein d'actions tous les jours avec une volonté, une sorte d'acharnement, d'avoir faim en fait. Parce qu'on se retrouve dans des sociétés où on n'a plus faim. Je veux dire, on a des aides de l'État à gauche, à droite, etc., qui nous mènent dans une sorte de sécurité et de confort illusoire, où on se complaît là-dedans. Or, j'ai pas hésité à plein de moments dans ma vie de me mettre dans des situations où j'avais faim. J'avais pas le choix, en fait. Je me mets toujours dans un contexte où j'ai faim et où j'ai pas le choix. Et où je dois tout donner. Et où je suis prêt à tout perdre. Quand vous n'êtes pas prêt à tout perdre, vous n'êtes pas prêt à tout donner. Et donc, c'est se mettre dans un contexte où on pourrait tout perdre. Et où on va tout donner. Et quand on donne tout, ah ben ça prend. Et si on donne pas tous, et si ça prend pas quand on a donné tout, c'est que c'est pas le bon endroit.
où mettre notre énergie. D'accord? Donc nourrissez cette faim à l'intérieur de vous, cette envie profonde, et reliez-la à une cause qui vous habite profondément. Une cause, quelque chose qui vous prend dans les tripes, dans le ventre, que vous avez envie de changer dans le monde. Et vous allez voir que petit à petit, la spirale va s'inverser pour aller vers une spirale d'abondance. Et vous allez voir que cette abondance va pouvoir venir nourrir plein de valeurs de générosité, d'amour vis-à-vis des autres et de ce que vous pouvez leur apporter. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si tu as d'autres conseils que les miens, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ou me faire coucou si tu as envie de me faire coucou dans les commentaires. Je suis toujours heureux de vous lire. Mets un j'aime sous cette vidéo, partage-la, abonne-toi. Et je te dis à demain dans la prochaine vidéo.